François Bon, tiers livre, une vidéo où on va essayer d'être le plus concis possible, c'est jamais facile, à l'attention tout d'abord des personnes qui me font l'honneur, en tout cas pour moi une vraie gratitude, c'est ça aussi que je voudrais dire dans cette vidéo, de soutenir tiers livre d'une part, mais surtout de participer ensemble et de construire là une réflexion sur écriture, publication, via l'espace Patreon du site. Donc tout simplement, si vous venez de nous rejoindre, on fait un petit tour de comment ça marche, ce qu'il y a à faire, ce qu'on peut faire ensemble. Et puis, bien sûr, l'autre versant, si vous êtes là, c'est que vous avez un petit peu curiosité, avant que vous décidiez de cliquer et de nous rejoindre, au moins vous saurez ce qu'il y a derrière. Alors Patreon, quand on arrive dessus, ça ressemble à ça, c'est pas très joli, c'est une page fermée, un espace réservé à la communauté. Sélectionnez un niveau d'abonnement, il y en a deux principalement, on a simplifié, c'est ça que je vais raconter un petit peu, 3 € par mois, mais avec une réduction si on le prend sur un an, 30 €. Bah oui, mais 30 € quand on fait un site, les hébergements, les logiciels, tous nos petits matériels disques durs, vous vous rendez compte ce que ça représente? Ou un niveau, 19 €, c'est la moitié de ce que coûte une petite salle de gym, mais là, c'est participation aux ateliers d'écriture, aux groupes d'échange manuscrits et projets, la possibilité de publier soi-même sur notre plateforme collective, c'est ça que je voudrais vous montrer. Ensuite, petit baratin, il y a longtemps que je ne l'ai pas révisé, le nombre de publications accessibles, et puis vous voyez comme c'est un petit peu triste, c'est-à-dire c'est seulement en s'inscrivant. Là, vous avez juste le sommaire, un tout petit résumé. C'est ça un petit peu le problème de Patreon, c'est que quand vous arrivez, c'est un petit peu ingrat. Alors, c'est quoi Patreon? C'est une plateforme qui a été, au départ, installée par des musiciens aux US. La question fondamentale, on bosse sur Internet, c'est des contenus pour nous qui sont du même type d'élaboration, d'édition, de conception que ceux du livre. C'est aussi se dire, en tout cas pour les fondateurs de Patreon, on y met notre vie, est-ce que ça peut devenir un artisanat? En tout cas, de ce point de vue-là, quelle liberté intérieure ça donne de pouvoir se dire, je me donne les moyens de construire du web, avec cette place du jeu qui n'est pas évidente, c'est-à-dire comment, en tant que communauté, on peut construire ce genre d'espace, comme il y a 50 ans, les revues. Je crois que pour moi, le Patreon, c'est désormais la revue tiers livre. Et pour ça, un système, une idée extrêmement simple. Sur le web, les ressources principalement sont gratuites. Non seulement gratuites, mais si vous allez sur ma chaîne vidéo YouTube, est-ce que vous avez des pubs? Non, la chaîne vidéo est démonétisée. Ça veut dire que vous n'êtes pas pollué par des annonces là en plein milieu d'une lecture ou de quelque chose de concentré ou un temps d'attente, même pour ceux qui ne sont pas là sur la plateforme sans pub YouTube Premium, ce qui est mon cas parce que j'en fais grand usage. Est-ce que j'ai besoin de ces revenus? Non, justement, puisque ça se fait sur une base volontaire. Vous utilisez tiers livre, vous appréciez tiers livre, vous avez envie de dialoguer avec tiers livre, sur Patreon ou ailleurs, sur Facebook, sur Twitter, ce que vous voulez, eh bien, il y a cette transaction qui s'opère, un petit soutien. Et ce soutien veut dire différencier des accès au site. C'est ça le principe, tout simple. C'est-à-dire, c'est pas soutenir pour le plaisir là, de dire, tiens, comme ces plateformes qui disent, tiens, paye-moi un café, ce qui était le cas aussi avec Tipeee auparavant, où on avait accès à des ressources fixes. Non, c'est tout simplement du donnant-donnant. Tu viens sur Tiers Livre, voilà ce que nous, on propose en échange. Et c'est ça qu'on va aller voir. Alors l'accès. L'accès, si vous arrivez sur Tiers Livre, il est marqué en gros, en ce moment c'est marqué adhérer Patreon niveau 1, adhérer Patreon niveau 2, et puis le même niveau 2, mais étudiant, compagnon artiste et précaire, c'est un petit peu normal. Déjà adhérent,
vous cliquez et vous avez l'accès direct. L'accès direct, là on est sur la page, donc s'abonner, 3 ou 19, mais si vous êtes déjà abonné, immédiatement vous arrivez sur la page Patreon principale. Pour moi, par exemple, cette page, ça veut dire qu'ici, là, sur ma petite icône François Bon, j'ai 2 statuts. Créateur, c'est-à-dire mon propre compte, et contributeur, tout simplement, parce que je suis abonné aussi à d'autres artistes, d'autres intervenants. Voilà Yvan Petit, cinéaste, voilà Steven Corvez, musicien, voilà Arnaud Delacote, journal filmé, et quel bonheur aussi de pouvoir échanger de cette forme-là, c'est-à-dire une micro-économie alternative. Bien, ouais, on se soutient les uns les autres. Rien de plus facile que de changer de niveau d'abonnement. Si je vais sur la chaîne d'Yvan, vous voyez ici la petite case abonnement, et abonnement, soutien mensuel, 30 € l'année, passer à un niveau supérieur, changer de niveau, et il suffit de faire modifier, et vous avez aussi la case supprimer l'abonnement, c'est-à-dire que votre engagement est résiliable à tout moment, que vous pouvez changer de niveau à tout moment, passer de l'abonnement soutien à l'abonnement atelier, ou bien vous n'avez pas envie de faire atelier pendant quelques mois, eh bien vous revenez à l'abonnement ou vous le résiliez tout simplement. Et ça, cette liberté, pour moi, c'est la marque aussi de Patreon. Case changer de niveau, elle est là. Là, je peux l'utiliser si je suis sur la chaîne de mon ami Yvan, mais vous pouvez l'utiliser évidemment sur Tiers Livre. Alors là, je suis chez Yvan, bien voilà. Publications les plus récentes, type de médias. Lui, c'est évidemment vidéo, mais il y a aussi des photos et il y a aussi des podcasts. On peut aller chercher par date. Si je veux chercher qu'est-ce qu'il a fait, je pense que c'était vers juillet dernier cette vidéo. Tiens, si je vais la voir, et j'ai accès direct. Et ça, c'est important parce que disons que c'est à vous d'aller chercher sur Patreon, mais c'est simple de chercher, les outils sont là. Et surtout, là, cette barre d'onglets, alors chez Yvan, plusieurs fois des petites séquences de cinéma in situ, des bulletins météo, il appelle ça, c'est des petites réflexions au jour le jour, des remerciements à ses contributeurs. Chapeau pour cette démarche. Il va les photographier chez eux, dans leur propre environnement, son journal et son film en cours. C'est un exemple. Évidemment, on peut commenter. Et cette histoire de commentaires, elle est importante parce qu'à chaque nouveau commentaire, on est prévenu par email. Ça veut dire que c'est une plateforme d'échange, soit dans l'espace entre autres commentateurs, soit avec message privé direct. Et pour moi, c'est bien évident qu'entre mon logiciel mail ou le Messenger Facebook et les courriers Patreon, eh bien, ouais, il y a une priorité. Ça veut dire, tu questionnes, je réponds. Ça aussi, ça compte. Alors donc, François Bon, contributeur, là, je vais revenir à François Bon, créateur. Là, je suis sur ma page, et sur ma page, vous retrouvez les mêmes catégories que chez Yvan, type de médias, niveau, moi, et la suite de mes onglets. Et cette suite d'onglets, c'est vraiment l'accès essentiel, c'est-à-dire la rubrique atelier d'écriture, journal. Alors, journal, c'est pas quelque chose que je m'astreins à faire. Au début, je me dis, tiens, toutes les semaines. Non, c'est pas exactement ça. Pour moi, journal, ça veut dire, je prends la parole ici, dans des conditions là, rudimentaires, très simples, la caméra, l'écran, et puis je m'explique sur des choses dont je ne souhaite pas qu'elles passent sur la chaîne publique. Ça nous concerne, nous, parce qu'on partage déjà certaines implications sur l'écriture, sur la lecture, sur le monde. C'est important, cet espace-là, c'est-à-dire pouvoir utiliser la plateforme réseau, le grand tambour d'Internet, mais dans une sorte, le mot anglais c'est confidence. Pour moi, il me plaît presque plus que le mot français de confiance, mais c'est ça l'esprit. Zoom Replay, je vais y revenir. Vie du site, et vie du site pour moi c'est très important aussi. Tous les dimanches matins, une petite lettre hebdo qui rassemble ce qu'on fait en atelier, qui donne le lien, je vais y venir ensuite, pour l'échange Zoom du lundi, et c'est juste téléchargeable, c'est-à-dire si je regarde
celle-ci. Voilà le lien pour notre réunion Zoom. Et puis, juste ensuite, c'est juste un lien de téléchargement. Et évidemment, dans ce cas-là, je l'ouvre directement. Tiers livre, la lettre hebdo, c'est un PDF. Bon, j'essaye que ce soit joli avec chaque semaine une photo. Les actualités ateliers, manuscrits et projets, on va en parler après le Zoom. Un petit résumé de mon boulot personnel. Et ça, pour moi, c'est ça qui compte aussi. C'est-à-dire, évidemment, une question de communauté, mais dans une communauté qui est faite de juxtaposition de travaux personnels. Donc, je garde ma place à l'intérieur de ma propre plateforme d'échange. Ce que j'ai publié à droite à gauche, ce que j'ai mis en ligne, les nouvelles vidéos. Et je suis bien conscient que dans la galaxie la si mouvante de tout ce qu'on fait, ben, au moins, là, on le retrouve. Et puis là, celle-ci, là, c'est un petit peu la honte d'ouvrir celle-ci parce que en ce moment, on est vraiment très charrette sur l'atelier carnet au jour le jour, mais une rubrique où c'est qu'est-ce que les autres membres de la communauté ont publié, sont en train de construire, et c'est important. Et à ces petits onglets, c'est dans Vie du site, et là, vous avez une petite flèche un peu discrète. Et souvent, on n'a pas forcément le réflexe, on a le réflexe de scroller à la verticale. Et scroller à la verticale, non, c'est pénible, alors que justement les outils de tri sont ici. Là, je fais apparaître les autres onglets, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas parmi les 5 principaux, tout simplement par raison d'économie graphique. Il y a une rubrique qui s'appelle Tuto, par exemple, et si je clique sur Tuto, j'ai uniquement ce qui concerne des vidéos, ici dans les dernières, sur comment on s'organise pour les sauvegardes. Et vous, comment vous vous organisez? Créer sa chaîne podcast. Alors celle-ci, j'aimerais bien aussi qu'on la refasse parce qu'elle a 5-6 mois. Les matériels, les micros, les plateformes de diffusion, c'est toujours à réactualiser. Mais en tout cas, là, les bases sont là. Là, c'était préparation de la lecture. J'avais laissé la caméra tourner pendant, je crois, 1h30. Mais à l'école d'art de Genève, la HED, comment je m'y prenais en atelier sur les questions de corps, de voix, de mouvement, de travail de voix, travail de lecture. Et ça, tout ça, pour moi, évidemment, ça compte. Une page sommaire, mais ensuite, oui, comment faire retour sur les textes en atelier d'écriture, etc., etc. Préparation à la voix, ça c'est Emmanuel Cordoliani. Et comment fabriquer des miniatures sur une chaîne YouTube, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et ce qui m'avait décidé à lancer aussi cet espace, une suite de tutos. Impression à la demande 1, 40 minutes, 2, 40 minutes, 3, 40 minutes, 4, 40 minutes, c'est bon, 4, mais qui étaient les étapes complètes, depuis un texte brut jusqu'à la parution d'un livre en print on demand. La mise en page, l'export PDF, les questions d'ergonomie, la commercialisation, le prix, et ça, évidemment, si tu le laisses sur la chaîne publique, ça s'en va, ça s'en va, ça s'en va, c'est traité n'importe comment. Non, c'est un travail commun. Ça, c'est pour les tutos. Si je reviens sur ma chaîne d'onglets, j'ai aussi mes archives, des facsimilés, des documents qui ne sont plus commercialisés, des catalogues d'art. C'est pour moi aussi important. Et puis, un tout petit truc discret qui s'appelle sommaire. Et sommaire, c'est des pages qui ne comprennent que des liens vers des vidéos, et donc qui permettent de se retrouver aisément dans des ensembles, plutôt là encore que d'aller scroller. Alors, retour à l'onglet. Dans l'ordre, Zoom Replay. Chaque lundi, c'est devenu un rituel, 18h15, 19h45, ça fait 1h30. Évidemment, pas forcé de rester tout le temps. Des fois, c'est bon, hein, il est 7h25, on débraye, il y a le dîner, il y a les enfants. C'est un moment, par contre, important parce que, oui, moi, je sais ce qu'on a à se dire. On a des points à travailler ensemble qui sont venus dans l'actualité, qu'on a repérés ensemble via Facebook ou via les échanges et les commentaires. Il y a évidemment, puisque en général on est entre 30 et 40 à se retrouver dans ces Zooms, qu'est-ce que chacun ouvre et travaille dans son coin, commence à
ça évolue. Et ben, c'est enregistré. Et le lendemain, pour celles et ceux qui n'ont pas pu assister, la trace est là, à vous de l'utiliser. J'ai jamais connu un de ces Zooms sans que la discussion prenne une transversale, une bifurcation. Et pour moi aussi, c'est hyper important parce que où on avance, pourquoi on avance, comment on le fait, ben, c'est dans cette instance-là de discussion collective, amicale, informelle, qu'on l'élabore. Et ça, je crois qu'on a commencé en janvier, courant de l'année 2021. Franchement, c'est ce qui donne la raison d'être à cet échange. On parle, on a un outil ergonomique, solide. On apprend aussi à s'en servir. Moi, je mets ma petite caméra et mon micro. Et ouais, ça vaut le coup. Ça, c'est les Zooms. Retour à la page. Vous êtes abonné, 3 €. 3 €, vous avez, quand nous, on met un nouvel article en ligne, hier soir, cette vidéo, une cassette VHS que j'ai retrouvée dans le garage, 30 ans d'âge, je l'ai faite numériser. C'est 2 heures d'un colloque à Montreuil en 1994 sur l'imaginaire, mais avec des amis dont certains disparus, comme Michel Chailloux ou Édouard Glissant, d'autres qui sont toujours battants, comme Bergogneau, Michon, Novarina, Jacques Roubaud. Cette cassette, je la mets en ligne. Si je fais modifier, qui peut voir cette publication? C'est ça, Patreon. Je peux faire en sorte qu'elle soit publique. Mais bon, publique, autant le laisser sur la chaîne. Contributeur uniquement. Ça veut dire que toutes les personnes là, qui sont dans ce micro-soutien à 3 € peuvent y accéder. C'est le cas de la plus grande partie, là, même maintenant, des tutos, de toutes les, disons, les archives, les scans de livres indisponibles aussi, parce que ça aussi, ça compte pour nous de pouvoir disposer de nos outils de travail, ou sélectionner un niveau. Là, c'est, par exemple, pour le niveau atelier, ben, je décoche ici, parce que pas la peine de vous embêter si vous ne participez pas à ces choses d'écriture. Et niveau 2, ensemble pour écrire, ça c'est les ateliers, ou niveau 2, tarif réduit, là je remets contributeur et j'enregistre. Et ça, pour moi, c'est le moteur numéro 1 de Patreon. Alors, à chaque fois que je mets en ligne là, et que je fais enregistrer, ça aussi c'est important, c'est que vous recevez un petit mail. Bon, si vous en recevez trop, c'est facile de... Bon, allez, ça laisse de côté, mais vous savez, ah ça doit être le lien du Zoom, ah ça c'est la lettre d'info, vous faites très vite le tri, mais vous êtes prévenu de chaque nouvelle mise en ligne. Et ça aussi, vous voyez, c'est dans ce grand tissu de l'Internet, là sur les ateliers, je sais qu'une participante est à Dakar, un autre est à Saïgon, un autre en ce moment à San Francisco. Ce qui nous rassemble, bien, c'est pas le coin de la rue là, tel que je l'aperçois. Mes voisins ne sont pas là sur Patreon, je ne crois pas, permet tout simplement un travail fiable parce qu'on est à échelle limitée. Alors pour finir avec les ateliers d'écriture, je vais juste ouvrir un autre onglet qui est plus récent et on l'a seulement fait 6 fois, un samedi sur 2. On a commencé en septembre dernier. On fait ça de 9 à 10 parce que c'est le créneau qui nous a semblé le plus... disons l'intersection la plus facile, et c'est 1 heure chrono, c'est-à-dire qu'à 10h01, le Zoom s'arrête. À l'avance, on annonce 2 manuscrits, 2 projets en cours, qui peuvent être parfaitement embryonnaires, ou au contraire, tout près d'être lancés dans le circuit de la recherche d'éditeurs. Et comment on s'y prend? Le lundi précédent, c'est-à-dire qu'il y a 5-6 jours pour aller humer, regarder. L'auteur installe un synopsis, ou du moins une note d'intention. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a dans ce projet? Pourquoi pour moi il compte? Et qu'est-ce qui se passe? Et puis, la possibilité de télécharger. Alors là, si je fais ce lien, hop, Not Found. Pourquoi? Parce que tout simplement, il s'agit de travaux en cours. Ils ne sont pas destinés à circuler, donc on les met à disposition de celles et ceux qui veulent participer 5 jours avant, pouvoir s'immerger, prendre le temps, mais une fois que l'échange est passé, terminé, si vous voulez en parler, vous adressez directement à l'auteur. Par exemple, pour ceux-là qui vont se profiler samedi
3 décembre, donc dans 2 jours, à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Là, par contre, un lien et vous avez ici la possibilité de cliquer et d'ouvrir les PDF. Alors, il se passe quoi dans cette heure? On est moins nombreux, on peut être 10, 15, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que celle ou celui qui est dans cette étape de son projet, de sa recherche, de forme, il puisse avoir des retours sur la forme, les structures, la phrase. Et croyez-moi, alors c'est dans la bienveillance, mais on sait très bien chacun quelle grille de lecture on a, mais en tout cas, ça peut être un petit appui, un petit socle sur le sol pour celle ou celui qui continue. Et puis 2 ou 3 mois plus tard, on en demande des nouvelles de ce qui se passe. Et on en arrive au dernier labyrinthe, celui qui s'intitule Atelier. Alors Atelier, on a ouvert ça, pour moi, les ateliers en ligne, à partir de 2016. C'est un moment où le livre que j'avais fait en 2000, édition augmentée en 2005 chez Fayard, tous les mots sont adultes, il continue d'être dans le circuit, il continue de se vendre, c'est un peu considéré comme un classique, wow, tant mieux, là aussi, gratitude. Il me semblait que toute cette période, et notamment toutes ces années-là en école d'art, j'avais avancé, j'avais beaucoup plus de propositions, je savais mieux ce qu'on pouvait aller chercher avec, besoin aussi de les reprendre, les retravailler. Et la forme livre me semblait trop stable. Donc ça a commencé là, à dire, on installe ces propositions en vidéo. Pour moi, c'est à la fois une sorte de constituer des cycles, des structures, des réflexions sur le personnage, sur la nouvelle, sur pousser la langue. Et ces cycles, qui faisaient en général 10, 14 séances, on les menait 2 fois par an, l'hiver, l'été. À ce moment-là, il n'y avait pas Patreon. Ces expériences ont pris de l'élan, en particulier l'été 2018, avec quelque chose qui s'est appelé écrire la ville, construire une ville avec des mots, on avait appelé ça. Et ça, je pense que ça nous a changé le rapport. C'est-à-dire que Internet, on sait mieux s'en servir, tout simplement. Avec Patreon, j'ai décidé que ce serait un atelier hebdomadaire. Tous les dimanches, la vidéo elle est en ligne sur la chaîne, mais sur le Patreon, vous avez la consigne, les ressources d'appui. D'autre part, tous les cycles précédents, depuis 5 ans, sont à votre disposition avec la bibliothèque des textes d'appui. Je crois qu'il y a 200 ou 230 ou 240 textes qui sont prêts. Vous pouvez aussi vous en servir avec votre public, au point qu'il arrive que je vois des gens qui s'abonnent là pour 1 mois, et puis après, c'est bon, ils ont tout téléchargé, ils s'en vont. Que ça peut faire, c'est pas grave. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est le boulot ensemble, par l'écriture. Donc, atelier hebdo, et l'atelier hebdo, j'essaye en gros, pareil, de changer de thématique. On a fait un récemment qui s'appelait de l'autobiographie comme fiction. On a fait 12 propositions sur ce thème. On a travaillé un cycle qui s'appelle photofiction. On a fait une dizaine, là encore, de propositions sur, non pas parler d'une image, mais en quoi ce que les photographes déplacent nous permet de déplacer des modes de récit. Là, en ce moment, c'est un petit peu à part. C'est atypique. C'est pour ça qu'il faudra que je refasse cette vidéo quand on sera revenu à d'autres cycles. On est parti sur 40 jours sur la question du carnet, du cahier de l'écrivain, les modalités, les paramètres, les différents modes là, d'écriture qu'on peut avoir dans nos carnets et nos cahiers. Donc là, ça passe par aussi une histamine. Mais si je regarde sur le Patreon, eh bien, tous les soirs, sur la même page, qui s'appelle 40 propositions, on en est à la 22, voici la proposition d'hier soir, voici la proposition d'avant-hier, etc., etc. Et ça, c'est uniquement les Patreons qui peuvent y avoir accès. Donc ça, c'est la rubrique Atelier. Et si je reviens à Tiers Livre, et que j'ouvre la rubrique Atelier, il y a évidemment un sommaire que j'essaye, puisque je suis chez moi sur mon site,
plus synthétique que sur le Patreon. Donc voilà les dernières propositions ateliers. Vous voyez, on était dans Photofiction 9, on est passé à Prologue, ce travail sur le carnet que j'ai appelé le grand carnet. Et là, le carnet, il y a un seul sommaire, puisque c'est tous les jours via la page que je viens de vous montrer. Petit résumé du fonctionnement, petit historique. Et puis ici, donc, inscrivez-vous. C'est à n'importe quel moment. Vous entrez dans l'atelier en cours et vous avez accès pour votre boulot. Et vous avez bien sûr accès à l'ensemble des autres cycles, sommaire général des cycles, à votre rythme. En route pour le monde de l'écriture, des exercices un peu d'initiation, mais que vous pouvez réutiliser aussi. Vie, visage, situation, personnage, progression, ça reprenait aussi quelque chose un petit peu depuis l'initiation, mais en allant sur des choses plus balèzes à mesure. Exercice sur le dialogue, vers un écrire-film, prendre, on avait travaillé sur les relations aux arts visuels, outils du roman, les questions, là, beaucoup de narration, c'est un cycle là, où on est vraiment mis tout ce qu'on avait dedans, quelque chose qui s'appelle transversal, où on est plus sur rituel, manie, sur travailler l'amont de l'écriture. Et ça, j'en ai pas parlé dans le Patreon, toujours sur nos petits onglets. Ici, on a quelque chose qui s'appelle rencontre au pluriel. On en a 8 au compteur, c'est-à-dire qu'en principe, une fois par trimestre. La prochaine, en janvier, ce sera avec Laurent Mauvignier. On invite une autrice, un auteur, et pendant 1h30, on décortique comment écrire, pourquoi écrire, comment on s'y prend, les routines, comment ça s'est passé pour chaque bouquin. Et Jacques Serena, Éric Pessan, Anne Savelli, ça aussi, pour moi, ça solidifie. Et donc dans cette rubrique transversale, là, c'est les propositions d'écriture qui sont, en gros, comment on s'y prend, et l'atelier pour chacun avant de partir dans la rédaction. Et surtout, dès que vous ouvrez, donc je reprends la une du site, Tiers Livre, vraiment la plateforme l'accès le plus simplifié, le gros bouton atelier, accès direct à la plateforme de publication. Qu'est-ce que c'est accès direct plateforme de publication? Si vous prenez le URL là, dans la barre de navigation, c'est tierslivre.net/atelier au pluriel/. Là, on est sur un blog WordPress. Et ce blog WordPress, je crée en principe le compte pour toutes les personnes qui s'inscrivent à Patreon niveau atelier. Si cet accès n'a pas été créé automatiquement, un petit message, on le crée de suite. L'idée, c'est qu'à mesure qu'on est, par exemple, là, le cycle qui s'appelait Photofiction. Photofiction, le sommaire, résumé là, des différentes propositions, et Photofiction, les auteurs qui ont participé. Et si je cherche pour chaque auteur, je vais retrouver l'ensemble de ces propositions dans l'intérieur du cycle. C'est à vous de publier votre boulot. Alors ici, on a une petite rubrique sommaire et mode d'emploi. Je crois qu'il y avait une vidéo là, un petit peu comme celle-ci, qui raconte un petit peu comment marche le blog, comment s'y prendre. Et dès que vous... Bon, en gros, c'est tout simple aussi. Si vous arrivez donc sur la plateforme de connexion, vous avez reçu le compte d'accès WordPress. Bien, c'est juste ici. Là, je suis connecté, mais sinon, vous avez marqué connexion. Vous entrez votre adresse mail et le premier mot de passe qui vous a été donné. Ensuite, vous pouvez tout moduler, le pseudo. Et dès ce moment-là, magiquement, la page ici fait créer article. Et créer article, il suffit de mettre un titre. Je m'en mêle dans le câble du casque. De copier ou écrire votre texte. Ici, on a des petits plus du WordPress, là, qui est un petit outil totalement magique qui permet d'ajouter des blogs, des styles, des fichiers, des images, des vidéos ou des podcasts. Et puis ensuite, dans ce petit truc article, très important, vous êtes là. Il s'agit de faire un carnet individuel pour l'atelier Grand Carnet. Donc vous cochez ces catégories. Et puis, si vous voulez mettre une image de une, c'est aussi un tout petit peu plus bas. Voilà, tout ça, c'est dans... Je ne vais pas faire double emploi avec le mode d'emploi, mais là,
publié, et c'est parti. Nous, on peut lire, nous, on peut commenter. Alors oui, on est nombreux. Est-ce qu'on va tout lire, tout ça? Internet, ça ne peut pas être lu entièrement. C'est ça aussi. Mais par contre, quelqu'un aime votre texte et met un commentaire, vous aurez peut-être la curiosité d'aller voir ce qu'elle ou il est écrit. Et c'est comme ça que ça commence à fonctionner notre grosse machine. De temps en temps, on rassemble les propositions, on en fait un livre imprimé. Et pour moi, là, cet outil, je ne sais pas, c'est difficile de savoir combien on est, mais vous voyez, photo-fiction, 472 contributions. Avant, on avait fait cet été aussi là, un travail sur 40 jours, 2354 contributions. Le nombre de commentaires est aussi totalement ahurissant. C'est vivant. Voilà comment ça marche. Les différents étages, j'en ai déjà dit beaucoup. Si vous êtes venu là, c'est que vous avez un lien tiers-livre. Vous êtes entré par les ateliers, par la revue, par Lovecraft, par la chaîne vidéo. Vous avez ici comment nous rejoindre, comment choisir, et toujours avec l'idée que si vous adhérez, toujours savoir que si vous le prenez sur un an, c'est avec une réduction quand même conséquente. Une fois là, eh bien, accès à la page édition outils avec ces petits onglets magiques, avec les dernières mises en ligne, et que bienvenue. Tout ça, ça s'invente en marchant. À tout vite. Et bienvenue.